Salut, salut! Dans cette capsule, je vous présente une petite fonction vraiment cool que j'adore qui s'appelle Lerp Color. Vous l'aurez deviné. Et cette fonction-là, ce qu'elle va nous permettre de faire, c'est de faire des transitions d'une couleur donnée vers une autre couleur donnée. OK? Donc, par exemple, euh, si je veux passer, et ça peut s'appliquer à n'importe quelle couleur, donc si je veux passer du rouge, mettons, vers du vert, je vais pouvoir utiliser cette fonction-là. Et cette fonction-là va me retourner donc un mélange de rouge et de vert. Le mélange va être spécifié par un troisième argument qui va devoir se situer entre 0 et 1 ou, si on préfère, c'est une autre façon de dire de 0 à 100%. Quand ça va être à... Je vais vous montrer un peu comme ça. Donc, ça va ressembler un peu à la fonction map que on avait vu qui nous permettait de passer d'un intervalle de valeur à un autre. Mais ici, le lerp color, ce qu'il va nous permettre de faire, il va dire, OK, donne-moi deux couleurs et donne-moi un pourcentage. Si tu me donnes 0, ben, je vais te retourner à ce moment-là du rouge. Si tu me donnes 1 ou 100%, je vais te retourner du vert. Si tu me donnes 0,5 comme le troisième argument, je vais te retrouver un mélange parfait de rouge et de vert et n'importe quoi entre les deux va me permettre en fait d'aller, si on veut, de me promener sur cet axe allant de rouge à vert. Fait qu'on va, et ça peut s'appliquer, ce qui est le fun, ça peut s'appliquer à n'importe quelle couleur. OK? Donc, comment est-ce qu'on va procéder pour faire ça? Je vais donner un exemple très simple. On va tout simplement venir changer la couleur du background en fonction de la position de mouse X. OK? Bon, là, ce qui est important, c'est évidemment mouse X va de 0 à 800. Donc, il va falloir le changer, le faire varier de façon un peu plus smooth, plus tranquille. En fait, il va falloir le remettre sur un intervalle qui va de 0 à 1. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va, on va se faire une variable ici, proportion, OK, que je dois mettre dans un float. Pourquoi un float? Parce que c'est une valeur fractionnaire. Si je le mets en int, je pourrais pas, ça va être soit 0 ou 1 ou 2. Si je mets un int ici, je ne pourrais pas avoir de valeur entre 0 et 1. Donc, ça prend absolument un float. Et le float, ce qu'il va valoir, c'est, je vais faire, dans le fond, mon mouse X. Et normalement, je devrais le diviser par la largeur. OK? Donc, je devrais le diviser par la largeur. Le problème, si je fais ça, OK, c'est que je vais avoir ce qu'on appelle une division entière. OK? Une division entière. Ce que ça veut dire, je peux vous le montrer avant qu'on fasse le background. Je vais juste imprimer la valeur de ça. Vous allez voir que cette valeur-là, OK, si vous suivez ici, si vous regardez les valeurs en bas, bien, la valeur va tout le temps être à 0. Pourquoi? Parce que masse X ici vaut 0. 0 divisé par 800, c'est 0. 400 divisé par 800 en division entière, il faut qu'au moins, pour me rendre à 1, il faut au moins que j'aille au moins 800. Si j'ai 400, j'ai pas encore une division entière, ça veut dire que ça va donner 0 avec un reste. 0 reste 400. Ici, 0 reste 500, 600, 700. Ici, 0. Et ici, je suis à la limite. En fait, je suis au point 799. J'ai toujours pas atteint la largeur. Et je ne l'atteindrai jamais parce que dès que j'arrive au bout complètement, là, j'arrive à 800, mais je suis sorti de la fenêtre. Donc, la souris, elle va toujours être entre 0 et 799. Donc, ça crée une division entière et ça va m'empêcher d'avoir ça en 0 et 1. Il y a deux solutions à ça. Il y a trois solutions. La première, c'est une solution un peu bâtarde. Ça va être, je vais diviser par 800.0. Je vais forcer une division entière en divisant par la largeur telle que je la connais. Le problème de ça, c'est que j'ai perdu mon avantage de pouvoir utiliser width. Donc, je reviens à mon problème de nombre magique. L'autre solution, c'est de faire un cast, c'est-à-dire je vais dire ça ici, float the width. C'est comme d'appeler une genre de fonction qui va dire, OK, mets width
en float, parce que width, c'est un int. C'est ça le problème qu'on a. On veut que le width soit un float. Fait qu'on va dire divise par la valeur en float de width, qui va être 800.0. Et là, si j'ai ça, ben, mes valeurs vont être smooth. Vous voyez que les valeurs oscillent entre 0 et 1. Ça, c'est la deuxième solution. La troisième solution, c'est d'utiliser ce qu'on avait vu, c'est-à-dire la fonction map. La fonction map, elle retourne toujours une valeur en float. Donc, je vais faire un map de masse x que je sais qui est entre 0 et 8 et je vais le remettre entre 0 et 1. Et la fonction map, elle va tout le temps me donner une valeur en float. Donc, ça, c'est une très belle formule, en fait, parce que c'est vraiment ça qu'on veut faire. On veut remapper, on veut prendre masse x qui est dans un intervalle qu'on n'aime pas, puis on veut le mettre dans un intervalle qu'on aime, qu'on a besoin, qui est 0, 1, parce que la fonction lerpcolor va prendre quelque chose entre 0 et 1 et non pas quelque chose entre 0 et 8. Donc, première étape, proportion. Vous pouvez le faire, je vous ai montré quelques façons de le faire. Donc là, j'ai une proportion qui est entre 0 et 1. Maintenant, comment est-ce que je pourrais utiliser ça pour venir modifier ma couleur? Donc, premièrement, ben, ça va me prendre deux couleurs. Hein. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir deux couleurs en processing? Donc, pour avoir une couleur en processing, il y a plusieurs façons. OK? Donc, on peut soit la construire soi-même ou soit qu'on peut utiliser les outils, le sélecteur de couleurs. Dans tous les cas, ce que je vais peut-être vouloir faire, c'est mettre ça dans des variables de type couleur. Okay? En processing, chaque variable, il y a plusieurs types, int, float, boolean. Il y a aussi un type couleur. Fait que je vais dire couleur, je vais appeler ça couleur 1. Et je vais dire c'est égal à, par exemple, 255 color 255.00. Okay? Quand j'appelle ça ici, c'est une fonction qui va me retourner une couleur 255.00, donc c'est du rouge. Et couleur 2 pourrait être égal à color de 255.0 pour du vert. Okay? Fait que là, j'ai mes deux couleurs, j'ai mon rouge, j'ai mon vert. Fait que maintenant, je peux l'appliquer dans mon background. Fait que, évidemment, si je fais background de couleur 1, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais avoir un beau fond rouge. Si je fais à la place couleur de couleur 2, je vais avoir un beau fond vert. Et c'est là qu'on va essayer d'utiliser la fonction lerpcolor. Donc, je vais me créer, je vais appeler ici, puis tiens, je vais même le mettre, ok, je vais appeler ça couleur mix. Ok, la couleur mixée. Cette couleur-là va être égale à quoi? Au lieu de map, ok, au lieu de map, parce que je pourrais dire je veux mapper couleur 1, ça ne marchera pas, ok, c'est pas la même chose. Au lieu de map, je vais appeler lerp color. Et là, comme on va je reviens à mon whiteboard rapidement, donc lerp color va prendre une couleur de départ, donc 2, la couleur de A comme deuxième argument, et en troisième argument, ma proportion. Donc, je remplace exactement ça ici. Je dis couleur 1, couleur 2 et proportion. Donc là, j'ai créé ici une couleur mix. Et cette couleur-là, je peux l'utiliser au lieu de mon couleur 1 ou mon couleur 2, je peux utiliser la couleur mix dans mon background. Et là, quand je vais bouger, vous voyez que je vais me déplacer du rouge vers le vert. Et ça nous permet de découvrir qu'au milieu, hein, c'est un genre de vert brun bizarre. Et je vais avoir une transition smooth. Donc, je vous laisse expérimenter. Vous pouvez essayer de faire des changements. Par exemple, ici, vous pouvez essayer toutes sortes de couleurs et voir qu'est-ce que ça donne quand on va de une à l'autre. Vous pourriez aussi changer ici la proportion plutôt que ça soit manipulé par la souris. Vous pourriez peut-être l'automatiser avec une variable qui oscille entre 0 et 1. Dernière chose, vous pouvez aussi, vous pouvez mettre des couleurs qui sont plutôt des tons de gris. Donc, couleur 255, ça va être du blanc. Donc là, je passe du mauve, du magenta en fait au blanc. Et vous pouvez aussi, si vous voulez, utiliser la palette de couleurs. Vous pouvez aussi aller sélectionner une couleur de la palette de couleurs. Choisissez votre couleur préférée. Ça va vous donner un code comme ça que vous pouvez copier. Et vous pouvez venir, pardon, je ne suis pas dans le bon sketch. Vous pouvez le coller ici directement. Okay? Donc ça, à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'écrire
color quand vous utilisez un code de couleur. OK? Ça sert à rien d'écrire color. Je pense que ça marche même si vous le faites, là, mais je suis pas sûr. Non, en fait, c'est ça. Fait que dans le cas des X, faut pas le mettre. Faut pas mettre color parce que c'est directement le code correspond déjà à une couleur. C'est un peu difficile à comprendre, mais faites juste vous rappeler ça que quand vous utilisez des codes hexadécimaux, vous avez pas besoin vous devez pas mettre ça, appeler la fonction color pour le faire. Donc, on se laisse là-dessus. Amusez-vous. Salut, salut!